mes amis, bienvenue sur ma chaîne de YouTube. Encore une fois, vous êtes la bienvenue sur ma chaîne de YouTube Upline B où je parle de ma vie vivant avec la drépanocytose, encore connue l'anémie SS. Je sais, vous vous demandez où est-ce que cette jolie dame est passée. Je sais. Vous vous demandez si elle a abandonné, est-ce qu'elle s'est découragée, est-ce qu'elle ne veut plus poster des vidéos? Et non, mes amis, c'est pas le cas. Donc, avant de parler de la raison de mon absence, j'aimerais d'abord vous dire, vous êtes la bienvenue sur ma chaîne de YouTube Upline B. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont restées fidèles à ma chaîne de YouTube, à mes abonnés, merci beaucoup. À ma famille et à mes amis, merci beaucoup. Et aux nouvelles abonnées, yeah, merci beaucoup. Donc, sans pour autant tarder, on va passer aux choses sérieuses. Ok. La raison pour laquelle j'étais pas en ligne, c'est parce que j'étais tombée un peu malade. Donc, avec le changement de climat, donc ça m'a un peu affecté. Pour ceux qui ne savent pas, chez les enfants drépano, quand il y a changement de climat, quand on sort d'un climat à un autre, donc cette transition-là, le corps aussi, il est en train de faire ces différents changements aussi, ce qui fait que il est vraiment conseillé pendant cette période de transition de boire beaucoup d'eau, de prendre ses médicaments, d'éviter des infections, d'éviter en fait de faire des choses ou des activités qui peuvent inciter aux crises. Donc, je croyais que j'avais maîtrisé le climat, donc où on était sorti de l'hiver et on est entré dans la saison d'été. Mais apparemment, je ne l'ai pas bien maîtrisé, donc ça m'a vraiment frappé. Mais Dieu merci, je me suis rétablie. Il m'a fallu beaucoup de repos. Et puis aussi, il y a eu le travail où après m'être rétablie, il a fallu que je rentre encore au travail. Donc ça a demandé un peu des efforts physiques et je n'étais pas à mesure de poster des vidéos comme d'habitude. Donc, je m'excuse, c'est quelque chose malheureusement que je ne peux pas contrôler. Seul Dieu sait le pourquoi. Mais pendant qu'il m'a donné le souffle et pendant que je suis encore en vie et en bonne santé, donc je prends cette opportunité de partager ma vie vivant avec l'anémie SS, avec vous, avec mon audience et avec la population qui me suit. Donc, n'oubliez pas de partager, d'aimer, de commenter et tout et tout. Donc, sans pour autant tarder, aujourd'hui, on parle de la sensibilisation de la lutte sur contre la drépanocytose. Okay. Donc, avant même, j'ai oublié quelque chose avant de parler de la sensibilisation sur la lutte contre la drépano. Donc, j'ai je crois que c'est des bonnes nouvelles. Hein? J'ai 3 bonnes nouvelles à vous annoncer. Donc, j'espère que vous allez aimer. So, premièrement, première nouvelle, c'est que j'ai décidé de commencer aussi à faire des vidéos en anglais. Pourquoi? Parce que je veux aussi que les anglophones puissent me suivre parce que la drépanocytose, elle n'est pas seulement retrouvée dans les pays francophones. Donc, elle est mondiale maintenant. Elle est vraiment éparpillée. Donc, ce qui fait que si je fais seulement les vidéos en français, il y a d'autres personnes qui sont intéressées aussi à mes vidéos, mais ils me demandent de poster aussi en anglais. Donc, je veux commencer aussi à poster des vidéos en anglais pour ceux qui sont bilingues. Donc, vous pouvez me suivre en anglais tout comme en français. Yeah! Et puis, deuxième nouvelle, c'est que j'ai décidé de commencer à vous apporter avec moi. Donc, ça veut dire
mes vidéos partout où je suis, que ce soit au travail, que ce soit en public ou partout où je pars. Je veux vous prendre avec moi parce que je me suis dit que c'est aussi un moyen de faire voir aussi aux enfants anémiques, aux personnes anémiques, qu'avec l'anémie, on peut toujours vivre une vie normale. Donc, il y aura des épisodes où vous allez me voir au travail. Ce ne sera pas des grandes ou de longs épisodes, mais il y aura de temps où vous allez me voir en voyage, soit pour le travail ou pour les vacances. Donc, il y aura des temps comme ça et j'espère que vous alliez aimer. Et puis, troisième bonne nouvelle est que... C'est quoi la troisième nouvelle? La troisième bonne nouvelle, je l'ai oubliée. Je l'ai oubliée. Si je me rappelle, je vais vous dire. Attendez, je l'ai écrit ici. La troisième bonne nouvelle, c'est que, oh oui, je veux commencer à poster des vidéos sur ma chaîne de YouTube 2 fois la semaine parce que je me dis que une fois la semaine, en fait, j'ai tellement beaucoup de choses à partager avec vous. Une fois la semaine, pour moi, ce n'est plus assez. Donc, je veux commencer à augmenter le nombre de fois que je veux commencer à poster des vidéos et chaque fois que j'augmente le nombre de fois, vous serez informés. Donc, j'espère que vous allez aimer. Donc, c'est ça les trois bonnes nouvelles que j'avais à vous dire. Donc, la sensibilisation sur la lutte contre la drépanocytose. Donc, vous aussi, vous pouvez faire la sensibilisation. Moi, postant cette vidéo sur YouTube, c'est une partie de la sensibilisation. La première dame, Denise Tshisekedi, en ouvrant cette fondation qu'elle a ouverte au Congo, ça fait partie de la sensibilisation où aussi elle a incorporé aussi la santé dedans dans sa fondation et une grande partie des problèmes de santé, c'est la drépanocytose. Donc, elle fait vraiment quelque chose de bien. Et en tout cas, maman Denise, merci vraiment pour votre initiative et pour vos efforts à essayer de lutter contre la drépano. Donc, on est derrière vous, même nous les malades, même nous les gens atteints de la maladie, on est derrière vous. Et donc, dans votre communauté, vous pouvez aussi parler de la drépanocytose. Les médecins qui voient les enfants anémiques, vous pouvez encourager, parler aux parents, éduquer les parents sur la drépanocytose, pas seulement sur la drépanocytose, mais aussi les mesures, quelles sont les mesures de prévention. Les jeunes gens d'aujourd'hui, essayez de parler de la drépanocytose. Je sais que Google, les téléphones ont beaucoup des informations, mais ça ne vous donne pas toujours des informations concrètes. Vous n'avez pas peut-être le temps d'aller sur toutes les pages, lire en détail qu'est-ce que c'est la drépanocytose. Mais en étant partisan des associations ou en suivant les associations qui existent sur la lutte contre la drépanocytose, ça fait partie de la sensibilisation. Dans nos jours, maintenant, il y a beaucoup d'organisations sur la lutte contre la drépanocytose. Quelques-unes, la première au Congo, c'est le centre hospitalier Munkole, où le docteur Chilolo a commencé cette lutte contre la drépanocytose. Hein? Oui. Contre la drépanocytose, vraiment il y a très longtemps, et moi-même j'étais même l'une de ces patientes. Donc il existe donc des associations pareilles et aussi l'association de maman Denise Nyakeru Tshisekedi. Il existe aussi l'association Drépavie qui existe en France. Il existe l'association de la lutte contre la drépano à Madagascar. Il existe aussi le centre d'information et de dépistage de la drépanocytose, c'est la CIDH.
d'aider. Donc, il y a plusieurs associations qui existent. Donc, vous pouvez suivre ces associations sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et tout et tout. Vous pouvez toujours vous informer et partager ces informations aussi aux autres personnes. Donc, une autre moyen de sensibilisation, c'est le dépistage. Il faut aux jeunes gens d'aujourd'hui, avant de vous marier, en tout cas, c'est très important que vous fassiez le dépistage de la drépanocytose. Comment on l'a fait? On fait cela par le test de l'électrophorèse d'hémoglobine. En fait, c'est ce test-là, il permet de voir l'existence des gènes malades ou anormales dans le sang. Alors, ce qui fait que si vous êtes en couple et que vous fassiez l'électrophorèse, le test de l'hémoglobine, l'électrophorèse de l'hémoglobine, donc on peut les résultats vous disent si vous êtes porteur du gène malade ou pas. Si vous deux en couple, vous êtes porteur du gène malade, donc il est mieux de ne pas se marier parce que vous risquez d'avoir de donner naissance à un enfant qui est malade et cela n'est pas du tout vraiment plaisante parce que l'enfant, elle va souffrir le reste de sa vie et ça va aussi vous affecter. Et pour les mamans qui donnent aussi naissance, après 6 mois, vous pouvez déjà commencer à faire le dépistage aussi par le test électrophorèse. Pourquoi? Parce que quand l'enfant est encore bébé, avant 6 mois, il porte encore l'hémoglobine F de la mère, ce qui fait que c'est difficile de détecter les anomalies comme le gène anormal dans le sang. En cas d'anémie SS. Donc, après 6 mois, c'est mieux, c'est conseillé que les mamans puissent en fait faire le test de dépistage, l'électrophorèse pour essayer de voir si leur enfant porte le gène malade ou pas. Et aussi, il y a aussi des personnes, quand vous avez tendance à avoir des douleurs corporelles ou bien de douleurs au niveau des articulations, des douleurs au niveau des os, l'essoufflement ou bien les épisodes d'anémie où le sang il diminue dans le corps. Donc, il faut aussi essayer de faire l'électrophorèse d'hémoglobine. Le test là va aider à savoir si vous êtes porteur du gène malade ou pas. Donc, c'est très important de parler de l'anémie SS. L'anémie SS est une maladie qui tue massivement, mais en silence. Mais tellement qu'elle affecte et qu'elle tue en silence, ça n'éveille pas vraiment la population, si je peux dire. Mais si on commence à parler de ça plus souvent, tous les jours, c'est quand la population va être éveillée et la population saura en fait comment s'y prendre. Il y a des mesures de prévention. Le détectage à un âge qui est précoce, ça aide. Par exemple, si votre enfant il a été dépisté, il est ou elle est atteint de l'anémie, alors ça fait que le traitement, on commence à donner le traitement très tôt et ça aide aussi à éviter des complications qui peuvent affecter la vie de l'enfant. Alors, si vous ne faites pas le dépistage ou l'électrophorèse, vous ne saurez pas si vos enfants sont atteints de l'anémie ou pas. Donc, essayez un peu de prendre conscience et aussi de vous informer plus par les médias, par les sociaux, on dit quoi? Sociomédias.
médias sociaux. Je sais pas. Donc, essayez un peu de vous informer et de partager les informations que vous avez. Donc, il y a beaucoup de choses, j'aimerais parler sur le dépistage. Mais en fait, en bref, c'est ce que je voulais vous parler. Merci de m'avoir suivi. Prochainement, j'aimerais vous parler aussi d'un autre sujet, mais je veux énumérer dans ma vidéo prochaine. Mais avant de vous quitter, qui connaît la journée mondiale de la drépanocytose? Quand est-ce que c'est la journée mondiale de la drépanocytose? Donc, si vous connaissez, commentez. Until then, je vous love, je vous kiffe et on se verra dans ma vidéo prochaine. Bye!